Hey yo, wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du French Plug Show. Comme vous avez pu voir, aujourd'hui on n'est que 3. Comme Balou a pu le dire dans d'autres émissions, toute l'équipe charbonne en ce moment vraiment parce qu'à la rentrée on veut revenir vraiment très fort, vraiment très sale. Mais bon, comme d'hab, je suis avec le frérot. Le frérot qui s'appelle Fodje Sissoko. Avec le frérot. Le frérot qui s'appelle Dog Dogan. C'est quoi votre style? Vous essayez des nouvelles intros pour la prochaine saison là, c'est comment ça, on prépare pour l'année prochaine. Enfin, non, moi j'essaye de prendre ma voix, c'est sexy, tu vois. Vous avez vu là, ils avaient kiffé quand t'avais fait ça dans l'autre épisode. Ah là. ouais, j'ai vu. Ta voix de téléphone. Ouais, ça va, tu vas bien. Écoute, moi je suis là pour t'écouter et on est ensemble. Ah, j'avoue, j'aime bien cette voix. Bon voilà, vous savez, c'est moi qui ai pris le contrôle de cette émission, donc bien sûr, il y aura une chronique de Fodje. Il y aura le retour de la Minute Fodje en fin d'émission. Mais bon, on va beaucoup parler de cinéma, on va beaucoup parler de clips parce que voilà, j'ai pris le contrôle de l'émission et c'est moi qui décide aujourd'hui. Ok, on va faire un petit point sortie. Faut savoir que A$AP Ferg, il a sorti un morceau, il a sorti le clip de son morceau Floor Sit qui est très lourd. Le morceau est lourd et le clip est très lourd. Je vous invite à aller le regarder. C'est un clip en fait qui mélange un peu le côté old school, le côté new school au niveau des effets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, je trouve ça qui est très lourd. En plus, tu m'as donné une info sur son frérot tout à l'heure, sur son frérot A$AP Rocky. Que ouais, bah là, il y a une pétition là aux States, 600 000 personnes qui essayent de dire aux Suédois, enfin dans la prison là-bas, que faut respecter quand même notre négro, tu vois. Donc il y a une grosse pétition qui est en train de se faire et ça prend vraiment une grosse ampleur. Et même c'est carrément, j'ai vu cette info sur 20 minutes et le Figaro, donc c'est vraiment un truc qui est choquant et ça commence à bien tourner même. Si je me trompe pas, ça fait presque deux semaines. Ça fait presque 2 semaines que le frérot est enfermé. Grosse force à lui. Libérez-le, free A$AP comme on disait hier. Lui, on peut le dire et on va le dire et on va continuer à le dire. Free A$AP Rocky, laissez-le sortir s'il vous plaît. On attend sa sortie. Il y a aussi YNW Melly qui a sorti un clip, le clip de City Girls. Je connaissais pas le morceau. Je vais t'avouer que je connaissais pas le morceau. She won't love. She won't love. Ah gros, quand je t'ai dit que je connaissais pas le morceau, tu m'as regardé bizarrement. Quand j'ai écouté, j'ai compris pourquoi. Le morceau est vraiment très lourd. Franchement, il est vraiment très chaud. Le morceau est très costaud. Et je t'invite à aller voir le clip. De toute façon, on l'a plus ou moins regardé ensemble tout à l'heure. Le clip, il est vraiment lourd en fait. Dans le clip, lui, il est en meupette. Tu vois, il est en marionnette et tout, etc. De toute façon, il n'est pas vraiment disponible. Voilà, parce qu'il n'est pas disponible pour le moment. D'ailleurs, je vais me renseigner pour voir comment ça avance justement. Là, il a plaidé non coupable. Et apparemment, il est assez confiant. Parce qu'il avait dit sur Instagram qu'il allait revenir. Il a mis un post en disant qu'il allait revenir clairement. Donc voilà, on attend la suite. Après, on a vu une vidéo où il entrait justement dans le tribunal et il était vraiment fier. Enfin, pas fier, mais il était sûr de lui. Sûr de lui. Il a dit merci Dieu. De toute façon, Dieu il est avec moi. J'arrive bientôt. Donc affaire à suivre. Est-ce que ça t'a gâché ou pas pour lui? Parce que avec tout ce qu'il a fait et quand t'entends son musicalement parlant, comment il est chaud. Franchement, je vais te dire un truc. Moi personnellement, je trouve qu'il est très fort. Gros. Il est hardcore, ouais. Il est très fort. C'est l'un des plus forts, je pense. S'il n'était pas en prison actuellement, je pense qu'il aurait sorti encore des bombes de malade. D'ailleurs, il y a un son qui arrive avec Juice WRLD. Enfin, je sais pas s'ils vont pouvoir l'enregistrer puisque lui, il est en prison. Mais en tout cas, la mélodie qu'il a envoyée à Juice WRLD, elle est incroyable. Incroyable, de ouf. Ça me fait penser à Kodak quand il était en prison. Il faisait ses freestyles. Chief Keef aussi l'a fait. Fredo l'a fait aussi. Mais vraiment chaud. Très chaud. Bobby Shmurda, il était sur le son à 6ix9ine comme ça. Donc Belek, Juice WRLD va faire un son, il y aura la voix de YNW Melly, on sait pas. Putain, si jamais ça sort, je serais vraiment content. Non, on l'aura en mauvaise qualité. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des morceaux qui sortent. Je t'avoue que là, Vybz Kartel, ça fait depuis qu'il est là-bas, il envoie des morceaux. Mais il est où le rapport, mon frère? Non, mais pour te dire qu'il envoie des morceaux. Non, juste pour te dire. Attends, je suis avec toi. Voilà. C'est vrai que YNW Melly, il aime bien tout ce qui est jamaïcain. Donc je te laisse la transition. T'as le droit de la faire. Voilà, il y a un son qui s'appelle Dollar Bill. Je pense que tu vas kiffer. Dollar Bill. J'allais l'écouter tout de suite après. C'est avec YNW. Il y a pas de galère. Il y a aussi une annonce, les gars. Je suis vraiment content. Là, vous savez, je sais pas si vous savez, mais il y a un prochain Batman qui est en cours de préparation, en cours de production. Et apparemment, Nicki Minaj serait motivée pour faire le rôle de Catwoman, tu vois. Donc moi, personnellement, Nicki Minaj en latex... Wow. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais attends. Justifie-toi. Ce que je veux dire, c'est que la tenue lui irait bien. Ok, tu vois. D'accord. Mais le Rhône, ça irait bien ou pas? Le Rhône, sinon... Ouais.
Non, mais tu vois, genre la féline. Non, en vrai, moi j'ai vu l'info, je t'avoue, j'ai dit wesh, mais est-ce qu'elle va vouloir se salir la meuf? Tu vois, à chaque fois, il va falloir avoir une doubleuse tout le temps, une doublure, pardon. Et mais de façon, à chaque fois, non, je vais pas me salir, je suis la queen et tout. Donc je pense pas que, je pense que ça, c'est bien si elle le fait, de ouf. Ce serait un truc de ouf si elle le fait. Ouais. Mais je sais pas si elle accepterait de jouer à fond le truc et de se mettre dans ce style, parce que c'est un autre délire. Mais sincèrement, tu serais choqué du nombre d'acteurs connus qui passent moins de temps sur le tournage de leur film que leur doublure. Non, mais je sais. Mais dans tous les cas, que tu sois connu ou pas, quand t'es sur un tournage, ça prend du temps. Ouais. Tes répliques, il faut les connaître. Ouais. C'est le réalisateur, le chef, tu vois. Ouais, de ouf. Toi, quand on était ensemble sur Récidive, bien sûr. Sur le court-métrage, il y en avait un qui connaissait pas sa réplique. Ouais. On lui disait, vas-y, gros, c'est quoi ton délire? Ouais, tout le monde était autour de lui. Wesh, tu vois ce que je veux dire? Que tu sois, que ça soit toi, que ça soit moi, que ça soit Logan, Balou. Si tu connais pas ta réplique, on recommence, on la refait, et tant que c'est pas bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est normal, est-ce que ça pourrait bien se passer avec Nicki Minaj? Franchement, j'espère. Et ça serait bien. Après, j'ai vu des commentaires sur internet, ils ont dit, ouais, mais si elle doit passer dans des bouches d'aération, son cul va pas passer. J'ai vu des trucs de malade. Après, des effets, on va mettre des effets. Moi, je pense qu'elle est quand même chargée. Donc, voilà, donc passer dans des petits trucs. Se cacher derrière des tu vois ce que je veux dire, ça va être un peu compliqué. J'ai capté. Et dernière fact, je sais pas si vous avez déjà vu cette série Nola Darling n'en fait qu'à sa tête sur Netflix. C'est une série qui est réalisée par Spike Lee, justement. Et malheureusement, la saison 2, on va pas dire qu'elle a fait un flop, mais elle a baissé en audience. Elle a baissé en audience. Du coup, Netflix, ils ont décidé d'annuler la saison prochaine. Carrément. Mais ne vous inquiétez pas, Spike Lee revient. Il est en train justement de bosser sur une prochaine série et un prochain film pour Netflix. Il charbonne de ouf là en ce moment. Il est hardcore. Hein. Depuis Black Clansman, il enchaîne de ouf. Je pense vraiment que là, il a compris qu'il rentre dans son air, tu vois. Il rentre vraiment, c'est son moment. Et c'est quelqu'un qui a charbonné toute sa vie pour finalement être... récompensé en fin de carrière, tu vois. C'est pas en fin de carrière, parce que je dis pas que c'est la fin de sa carrière, mais voilà, il a beaucoup charbonné avant qu'il soit reconnu à sa valeur, à sa juste valeur, tu vois. Donc je pense que vraiment, c'est vraiment son moment, il l'a compris et il va charbonner pour. On va faire un petit point NBA rapide avec toi. Je crois qu'il regarde vraiment tous les matchs de New York. Hein. Je crois qu'il a arrêté presque aucun match. Enfin bref. La NBA ? Ouais. Ah ouais, mais... c'est numéro 1 des fans de New York. Enfin bref, là je vais parler de Antoine Griezmann, un peu de football, parce que lui c'est un grand fan de NBA. Quand il est au States, il a le temps de regarder des matchs. Il y va, il se filme, hein. Il est vraiment fan de NBA. Son joueur préféré c'est LeBron James. Et là, vu que je sais qu'il a été transféré à Barça, si je dis pas de bêtises, peut-être ça. Neymar aussi, c'est des rumeurs. Écoute, Neymar il va rester au Paris Saint-Germain, mon frère. Désolé. Écoute, attends, je te coupe vite fait. Là, toi, c'est toi, tu m'as lancé. Excuse-moi. Voilà. Moi, je me suis pas exprimé par rapport à Neymar, tu vois. Parce que moi, au début, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, je lui ai bouffé la bite. On va pas se mentir. Ouais, Neymar et tout, la Neymaritude. Récemment, t'as fait des petits tweets là. Écoute, laisse-moi terminer. Voilà. Et maintenant, il fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Il fait le mec comme quoi, il veut se barrer du Paris Saint-Germain. C'est quoi son meilleur moment de Ouais, il a dit que son meilleur souvenir, c'était la remontada. Voilà. Et contre Paris Saint-Germain. Voilà, on va pas se mentir, on s'est mangé 6-1, 6 balles dans la tête, c'était un truc de malade. Voilà, j'ai fait une vidéo. Qui a cartonné même. Bon, on s'en bat les couilles. Mais là, le mec, il part en couille. Tu vois ce que je veux dire? Mais là. J'aime bien ce que Nasser et Leonardo ils sont en train de lui faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont lui faire une Ben Arfa. Tu vois? Nasser il a du blé. Plus d'argent que Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Neymar il a beau jouer au poker, il a beau se faire des teintures, il a beau faire des dribbles, des passements de jambes. Il a jamais eu le ballon d'or, le mec. Ça reste Neymar, non, écoute-moi, il a jamais eu le ballon d'or. Il est numéro 10. Tous les numéros 10 du Brésil ils ont eu le ballon d'or. Tous les numéros 10 du Brésil ils ont eu le ballon d'or. Sauf lui. Même demain, tu mets le numéro 10 au gardien, ballon d'or. Tu vois ce que je veux dire? Neymar, il a pas de ballon d'or parce qu'il fait trop le mec. Il se blesse tout le temps. Et en plus, sa cheville, malheureusement, je crois qu'elle est un peu foutue. Mais en tout cas, je suis content si elle est pas foutue parce qu'il va continuer à jouer avec le Paris Saint-Germain. Et j'espère qu'il va se donner à fond parce que sinon, Nasser va pas le faire jouer. Mais en tout cas, j'ai entendu des trucs comme quoi, pendant 2 mois, là, il va rester sur le banc.
Voilà. Là, c'est des infos. Ouais, c'est des infos hardcore là. Déjà, il a 4 matchs de suspension en Ligue des Champions. Ça, c'est bien. Hein, comme ça, il va rester. Non, mais c'est ça. C'est bien. Mais t'es fan de Paris, non? Non, mais je suis fan de Paris Saint-Germain. Je suis fan du Paris Saint-Germain. Mais à un moment donné, nous, on est fans, on achète, on paye des trucs par rapport au Paris Saint-Germain. Donc lui, comment ça se fait? Il vient, il dit ouais, mon meilleur souvenir, c'est quand on a fumé le Paris Saint-Germain 6-1. C'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de ouf, ça. Ouais, c'est gros. Après, pour revenir vite fait à ce que je voulais dire, en fait, Antoine Griezmann, il a parlé, il a dit son nom de lui, Lionel Messi, c'est le numéro 1. Il est comme LeBron James au basketball. Ce sont des références dans leur sport. Pour moi, LeBron est la NBA et Messi représente le football car il a quelque chose de plus que les autres. Et moi, je vais faire un mini débat. Est-ce que déjà t'es corda avec ce qu'il a dit sur LeBron et sur Messi? Bah déjà par rapport à LeBron James, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça et je pense que tu peux pas du tout me contredire par rapport à ça. Dans la MJ quand même qui a marqué la NBA. Mais voilà, donc MJ ne joue plus, donc là on parle de joueurs qui jouent en ce moment. Okay. On est d'accord, voilà. Donc LeBron James, on va pas se mentir que c'est le meilleur de la NBA. Voilà, le mec il a les meilleures stats, il a dépassé tous les records. Donc à ce niveau-là, selon les statistiques, c'est le meilleur. On n'a rien à dire par rapport à cela. Voilà, donc Logan est un spécialiste de la NBA. Des playoffs, des playoffs, c'est non mais écoutons l'homme ce qu'il a à dire. Voilà, Logan est un spécialiste du basket et il ne peut point me contredire sur ce point. Non, voilà. C'est vrai. LeBron James, voilà, c'est le meilleur de la NBA. Personne ne peut me contredire. Par contre, Messi, non, les mecs, le gars, attends, Messi il peut pas. C'est par tu vois, moi j'ai un grand respect pour Antoine Griezmann, tu vois, même si il a déconné il y a quelques temps, voilà, il avait fait le blackface. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'ai cru qu'il avait perdu un petit peu son côté identitaire, il savait plus, il se cherchait peut-être. Et là, en ce moment, il est joueur de foot et je me rends compte que, en fait, vu que Messi c'est son coéquipier, il encourage son coéquipier. Parce qu'on va pas se mentir que Messi, pendant 1 mois ou 2, il a vécu l'enfer, les mecs. On va revenir sur la carrière de Messi. Là, ces 2 derniers mois. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Mais qu'est-ce qui se passe Écoute. Attends. Ouais. Parce que Lionel Messi, hein, il a été éliminé de la Ligue des Champions. Là, il y a à peine 2 mois. Hein? Ensuite, il est parti à la Copa América. Hein, avec son pays d'origine, avec lequel il n'arrive point à gagner de coupe, aucune coupe gagnée avec son pays, je vous le rappelle, alors qu'il a à côté de lui Kun Agüero, Gonzalo Higuaín. Ils ont perdu contre la France. Non. On continue. Mais laisse-moi terminer. Je termine en beauté. Voilà, je termine. Donc Messi, il a été éliminé de la Copa América en demi-finale face au Brésil. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il a dit, ouais, c'est de la faute de l'arbitre. L'arbitre, il a comploté avec la FIFA et ils veulent tous nous baiser. Ils veulent pas que je gagne. Moi, je suis Messi et je perds contre le Brésil, gros. Non, mais après ça arrive. Et non. Donc là, c'est comme si, hein, t'as LeBron James, il est là, il joue, il dribble. Il est en finale de playoff. Il arrive devant le panier. Il va pour dunker. Il rate. Il va encore 5 fois. Il rate. Il va 6 fois. Il rate. Et après, il dit, c'est à cause de l'arbitrage. Non, les mecs, c'est pas normal. Je comprends ce que tu veux dire. Cristiano Ronaldo, il est tout seul. On continue, il est portugais. Écoute. On continue. Non. On continue. Laisse-moi terminer. Non, attends. On continue. Écoute. Laisse-moi finir. C'est important. Là, t'es en train. Oui, mais c'est important. C'est ton émission, mais attends, c'est important là. Écoute, Cristiano Ronaldo. Voilà, Cristiano Ronaldo, il est portugais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a à côté de lui comme attaquant? L'autre là, j'ai oublié les noms des autres. Hein? J'ai oublié les noms des autres portugais. Il a gagné l'Euro. Hein? Il était même pas là lors de la finale. Il était à la place de l'entraîneur. Ensuite, il a gagné une coupe qu'il vient juste de créer avec son pays. Hein? Mais c'est qu'est-ce qu'il gagne? Ronaldo, il va à la Juve. Il gagne à la Juve. Arrêtez-le. Il va au Barça, au Real. Il gagne au Real. Il va à Manchester United. Il gagne tout. Fodji, au pire des cas, calme. Au pire des cas, tu nous feras une minute Fodji où tu nous expliqueras tout ça. C'est pas le moment, ok? Mais on a compris ce que t'as dit. Non, mais tu t'en bats les couilles du foot. On comprend. Oui, je m'en bats les couilles du foot, mais on a compris ce que tu dis. Là, c'est la chronique de Logan. Logan, t'as fini? C'est parfait. C'était la plus belle chronique. Franchement, j'ai validé la chronique vraiment très très C'est sa chronique.
Très très lourd. C'est lui qui a tout commencé. Hein. C'est vrai. J'avoue, j'ai lancé. Bon, on continue. Bon, ah oui, déjà j'ai une annonce très importante à faire vu que c'est moi qui ai pris le contrôle de l'émission. À la rentrée, à partir de septembre, on va justement agrandir l'équipe OTB. Donc on va chercher des monteurs, on va chercher des réals, on va chercher des chefs-op, on va chercher des cadreurs, on va chercher des ingénieurs du son. On va vraiment chercher à créer une boîte, une entreprise, une cohésion d'équipe, une dynastie, vraiment une très très grosse équipe. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va mettre l'adresse juste ici, directive@otb@gmail.com. Envoyez-moi des messages en DM, mais je préfère les emails, c'est plus facile à traiter justement. C'est très 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 important, il y a de gros projets qui arrivent, des projets de courts-métrages, de films, de séries, j'en dirai pas plus pour le moment, mais contactez-nous, c'est très 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 important. Et pour finir, avant de rentrer dans les sujets, je vous rappelle qu'il y a le morceau Africa de Louis Aouda qui est sorti sur sa chaîne YouTube, qui est sorti sur SoundCloud. Je vous invite à aller l'écouter parce que le morceau est très 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 fort. Dans le morceau, il exprime justement son ressenti du fait de se sentir entier et africain, parce que des Antillais, nous sommes des Africains, je vous le rappelle. Exactement. Allez écouter le morceau, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. De toute façon, tu vas mettre le lien dans la description. Exactement. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Turn up. Africa, non, non, je ressens ton mal. Oh, Africa, oh non, dans mon cœur y'a que toi. Oh non. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Donc hier est sorti justement le teaser du film de Laurence Cafaria. Laurence Cafaria, c'est une réalisatrice qui a réalisé des films comme Ma mère et moi ou Une nuit à New York. Et justement, elle a réalisé un film dans lequel on va pouvoir retrouver Cardi B, Jennifer Lopez, on va pouvoir retrouver J-Lo, on va pouvoir retrouver pas mal de personnes. Et justement, elles vont jouer des stripteaseuses. Vous pouvez voir justement des images, les images à l'arrière. Là, c'est écrit Queens, mais en anglais, le film s'appelle Hustler. Fodji, tu peux nous expliquer juste rapidement en quelques mots ce que ça veut dire Hustler? Bah, Hustler, c'est en gros se débrouiller. Ouais. C'est sortir de la galère, peu importe les moyens, et se donner les moyens de sortir de la galère, peu importe la manière. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et justement, l'histoire, rapidement, je raconte l'histoire rapide. C'est un groupe de stripteaseuses, justement, qui vont se liguer contre des clients puissants qu'elles ont, tu vois, qui travaillent justement dans la bourse ou des manias de la banque et tout, etc. Et leur objectif, ça va être de les rober, de les voler, de prendre leur carte bancaire pour aller acheter des trucs et tout, etc. Donc le film, il va sortir en fin d'année. Et il y a une anecdote que j'ai vue sur ce film qui était vraiment drôle, entre guillemets. Faut savoir que la réalisatrice de ce film, elle a couru après Cardi B pendant presque 1 an et demi. Ouais. Justement parce qu'elle n'arrivait pas à avoir le contact de Cardi B. Putain. Et elle savait que dans son film, il fallait qu'elle soit dedans. Bah, en même temps, l'histoire... Il y a un petit peu une histoire comme ça qui plane autour de Cardi B. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un coup de maître de l'avoir mis dedans. En plus, on en avait parlé à l'époque. On a parlé du show de cette. On va pas revenir justement. parce que c'était du négatif. Oui, voilà. Mais voilà, on en avait parlé. Et justement, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, la réalisatrice, justement, elle a eu l'intelligence de se dire, je vais trouver des personnes dans la vie réelle, mais qui vont coller au personnage de ouf. Mais en même temps, J-Lo, elle représente beaucoup ce mouvement-là des femmes, parce que elle a joué dans un film comme ça, justement, où elle est en dessous d'un homme et elle se fait frapper, et elle va s'entraîner et elle casse la gueule. Oui. J'ai oublié comment il s'appelle le film. Mais vraiment, c'est bien. Moi, je trouve qu'il y a plus de films où ça met en avant le côté des femmes ou le point de vue des femmes, parce que en vérité, nous les mecs, on connaît pas, et vas-y, tout ce qu'on veut, nous, c'est, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc exactement. Moi, en fait, si tu veux, je trouve que c'est une suite au mouvement City Girls. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le mouvement City Girls, en fait, c'est pour un type de meuf, de femme, mais justement, tous les types de femmes, justement, en ce moment, sont vraiment mises en valeur à leur juste valeur. Tu vois. Elles sont pas mises en valeur parce que c'est des femmes. Elles sont mises en valeur parce qu'elles sont talentueuses, elles sont mises en valeur parce qu'elles font des choses qui sont aussi bien que les hommes, parce que, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que ce mouvement, il est vraiment très, 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 très bien, tu vois. Mais moi, j'ai une petite question, parce que là, on voit pas de ouf Cardi. Est-ce qu'elle sera vraiment dans le film en mode on va voir plusieurs fois, ou c'est juste, justement, c'est fait exprès pour la bande-annonce? C'est l'une des interrogations qu'il y a eu lorsque le teaser
trailer, il est sorti. Est-ce que Cardi B, elle a un grand rôle dans le film? Est-ce qu'elle a pas un grand rôle dans le film? On sait pas vraiment, tu vois. Personnellement, je pense qu'elle va avoir un rôle, genre ça va être l'une des potes des meufs qui ont fait le plan pour voler les gens et tout, etc. Mais je sais pas si elle va avoir un rôle incroyable dedans. Maintenant, moi, j'ai une question. Justement, ce film-là, les gens, ils l'ont assimilé à la vie de Cardi B. Ils ont dit, ouais, c'est peut-être la vie de Cardi B. Ils se sont peut-être inspirés de la vie de Cardi B, même si je pense que c'est faux. Mais voilà. Vous, est-ce qu'il y a un artiste en ce moment qui a justement, qui sa vie vous inspire en bien ou en mal, ou vous intéresse, et vous aimeriez justement le voir en film? Bah, on va pas se mentir, le film qui marcherait le mieux, c'est celui de 6ix9ine. Ouais. J'avoue que le film de 6ix9ine serait un truc de ouf. Ouais. Genre, le début, ça se passe comment, hein? Le mec, c'est un petit, il est dans la rue, il a pas d'argent, il y a un mec qui vient le voir, il lui donne $69, et il se dit, putain, avec ces $69, qu'est-ce que je vais faire et tout, nanana, putain, avec ces $69, vas-y, je vais me mettre à rapper, je vais écrire 69 partout sur... Et là, boum, il y a le numéro 69 qui guide sa vie, hein? Et du coup, tous les jours, il se tatoue le 69, tac et tout, nanana, et il commence à acquérir une puissance qui peut exprimer par sa voix. Et quand il rappe, ses cheveux ils deviennent de toutes les couleurs. C'est magique. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais, non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est toi. Faut que tu fasses le film. Toi, t'es trop terre à terre. Moi, j'ai amené un côté Narnia. Tu vois ce que je veux dire? J'ai amené un côté Narnia. Dire, toi, le film de 6ix9ine, tu ferais un film fantastique. Bah ouais, mon frère. Tu Gros, fasses, hein. bah oui, film fantastique, parce que sinon, il va insulter Chief Keef et tout, nanana. Je préfère. J'avoue, et cette partie-là. Je préfère qu'il insulte, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre quand ses cheveux deviennent en couleur, c'est quand il est en Super Saiyan, enfin ce genre. Ouais, il est en Super. J'ai capté. Tu la recommandes la scène avec. J'ai capté où tu veux en venir. Tu la recommandes la scène avec Chief Keef? La scène avec Chief Keef. Faut refaire la même. Hein, ouais, faut refaire la même, mais en vrai, en fait, c'est 6ix9ine qui se retourne contre le bien, contre tous les présidents, contre tous les présidents de tous les pays. Tu vois, il a acquis trop de pouvoir et au début, il aidait les gens, il aidait les pauvres, et après, il a commencé à vriller, tu vois. Hein, il a commencé à vivre au-dessus des lois, et là, il s'est dit, vas-y, nique sa mère tous les présidents. Et là, c'est l'équivalent de comme s'il avait dit fuck Chief Keef. Voilà. Merci pour cette philosophie, Fodji. Franchement, incroyable. Et toi, justement, tu es un artiste, quand tu verrais la vie en film? Ouais, je pense Extentation. Après, je sais qu'ils vont faire un documentaire sur lui. Ouais. Mais ouais, revenir sur ses débuts, quand il était en prison avec Ski, si je dis pas de bêtises. Un peu ses galères de sa jeunesse. Après, quand il rentre dans le domaine de la musique, sur SoundCloud, l'embrouille avec Drake, ses bons moments qu'il a passé avec ses fans, son assos, enfin plein de choses. Donc ouais, j'aimerais bien revenir sur son... Ça va être vraiment un film intéressant, tu vois. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le ouf. film. De les bien, deux personnes de mal que vous et avez tout, tu vois. citées, là, il y aurait vraiment surtout de mal et de bien, non, ça aurait été de ouf. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur eux. Exactement. Moi, je verrais franchement en film la vie de Gucci Mane future, tu vois. Genre plus dans le sens où Gucci Mane, franchement, sa vie, j'aimerais vraiment la voir en film pour tout ce qui s'est passé, son changement en prison, le gars se réveille à poil, il tire sur les gars, le clonage, ouais, tout. Même son genre, charbon, franchement, tout. Son charbon aussi. Il a continué à travailler même s'il était en prison. T'as capté son charbon, même Futur, je disais ça surtout pour le côté charbon. Bah, Futur, incroyable. Il en a sorti des mixtapes. Hein. Tu vois, genre il en a sorti, franchement. Et j'ai l'impression, justement, quand j'ai travaillé le sujet, je regardais tous les rappeurs, les trucs, je me disais, il y a trop de personnes, si on fait leur vie en film, ça serait incroyable. Lil Wayne, Drake, tout le monde. Ouais. Beaucoup de personnes. Même Kanye West aussi. Kanye West, ça sera un délire. Ouais, ça sera un délire de ouf. En fait, franchement, Kanye West, je mettrais un côté gaulerie dans le film. Ouais, un côté à la Kevin Hart, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire. Genre de film, Tu vois ce que je veux dire. Genre, il est tout le temps fâché, mais vas-y, tant pis. Tu vois. Mais après, ça se trouve, genre, ça peut être aussi un film grave intelligent. En mode les stratégies pour être un... Bref. Et... Tu m'énerves quand tu fais cette tête. Non, mais et écoute, on va finir ce sujet avec la dernière question. Dans tous les artistes, rappeurs en général, rappeurs, chanteurs, etc., qui ont fait des films jusqu'à maintenant, lequel vous a le plus marqué dans un rôle? Bah, celui de Jennifer Lopez, là, celui que j'ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'est $1 Million Baby, non? Non, je dis n'importe quoi. Non,
Ok, on va passer sur ça, faut que je continue. Comment il s'appelle Pendant la pub, tu chercheras le nom du film. Non, mais... et tu donneras le nom du vrai film, parce que ce que t'as fait là, c'est très très grave. $1 Baby, c'est quoi déjà? $1 Baby, c'est pas du tout ça, je crois que c'est une meuf qui fait de la boxe. Bah c'est ça, wesh, voilà, boum. Mais c'est pas elle. Si, c'est Gilo. Allez hop. Vas-y. La régie, vous pouvez regarder, c'est $1 Baby. $1 Baby, c'est Gilo, je crois. Okay. Et du coup, bah, sinon, bah, c'est Réussir ou Mourir, hein, 50 Cent. Ouais. Et les films qu'il a joué avec De Niro. Et puis, bah, Power. Hein. Il a même son rôle dans Power. Il est hardcore. Kanan. C'est incroyable. Il tue. Non, vas-y, je vais pas spoiler. Ouais, spoil pas, mais c'est très très chaud. Tu l'as déjà fait. Non, moi, c'est 50. Après, il y en a un autre qui m'a choqué, mais pas dans le même sens, c'est Machine Gun Kelly. Attends, excuse-moi, la régie, elle a dit un truc. Qu'est-ce que ça dit, la régie? Ah, merde. Vas-y. Merci, la régie. Et moi, c'est un autre truc, c'est Machine Gun Kelly pour son film, son rôle dans le box. Mais non, je vais t'expliquer, parce qu'en gros, les mecs, ils s'en battent les couilles, tout le monde meurt. Et lui, il part avec la meuf, et ça m'a choqué. Mais je sais même pas ce qui lui arrive, lui. C'est ça, bah, il est parti avec la meuf, et on sait pas. C'est ça qui m'a plus choqué. Attends, mais t'as entendu ce qu'il a dit, là? Ouais, non, mais tranquille. Ça t'a choqué ou t'as kiffé? Les deux. Ouais, les deux. En gros, tu sais pas ce qu'il a fait. Y'a pas de Gilo dans $1 Baby. C'est qui? Ok. T'inquiète, on regardera à la pause. C'est bon, t'inquiète. Vas-y, sinon c'est qui? Et non, après, c'est ça, hein, c'est 50 et Machine Gun Kelly, mais pas pour les mêmes... Ferme ta gueule. Ok. Moi, l'acteur qui m'a le plus marqué dans un film, moi, c'est Jamie Foxx. Dans le film Ray Charles. Jamie Foxx dans le film Ray Charles, je trouve que son jeu il a été incroyable. En plus, quand on voyait les photos de Ray Charles et de Jamie Foxx, ils se ressemblaient vraiment. Donc je trouve que c'était vraiment très très lourd. Son jeu était vraiment incroyable. Quand il chantait, quand il truc, c'était vraiment très très lourd. On a fini avec ce sujet. Justement, je vous invite à aller. Le teaser il était là, mais je vous invite à aller le regarder avec le son. Je pense que le film il va être très très patate. Il va sortir en fin d'année. Répondre à nos questions. Répondre à nos questions en commentaire. Le meilleur artiste qui a fait le meilleur film. Voilà. Voilà, ben, en fait, $1 Baby, c'est un peu le même principe. Sauf que c'est une femme qui se bat, qui fait de la boxe, voilà, tu vois. Et du coup, en fait, le film dont je parlais, c'est Plus Jamais. Ah voilà. Oui. Ouais. Plus Jamais, donc. Là, je suis d'accord avec voilà. toi. Donc, elle prend des cours et du coup, elle frappe son mari qui la brutalise très sévèrement. Donc, c'est un film très bien et je vous invite à tous aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc Jennifer Lopez dans le rôle d'une femme battante. Ok, on va se mettre une petite pub, on va se mettre une petite Go Daddy, Go Daddy, Go Daddy, Go Daddy, let's go! Papa, j'ai une bonne nouvelle, je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération! Go Daddy! Hey, hey, hey! Et là, on va parler de Max O'Crim. Il nous vient tout droit de Houston, dans le Texas. Max O'Crim, voilà, il a commencé à rapper en 2011. Il a fait un remix de Kendrick Lamar, d'un son de Kendrick Lamar qui avait bien marché à cette époque-là. Donc Kendrick Lamar, à cette époque, il était vraiment connu aux États-Unis. Il commençait à sortir de LA et à se faire un nom dans tous les États. Et Max O'Crim, Kendrick est de Compton. Et Max O'Crim, il est cousin de A.D. qui lui vient aussi de Compton. Après, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, voilà, ils se suivent, ils se mettent des commentaires, cuz et tout, et nanana. Bon, A.D. il fait partie de l'équipe, de la famille, tu vois. Voilà, il a déjà collaboré avec Louis. Balou, quand il va là-bas, il le check régulièrement. Donc voilà, ça fait partie de la MIF. Et du coup, Max O'Crim, comme j'ai dit, il vient de Houston. Il a des origines nigériennes. Et sur son Instagram, il communique beaucoup avec son père. Et ils ont la même gueule, frère. C'est un truc de ouf. Ouais, ils ont exactement la même gueule. Sauf que son daron, il est un peu plus vieux. Du coup, depuis 2011, comme j'ai dit, il a commencé à faire le remix de Kendrick Lamar. 2012-2013, il sort 2 mixtapes. Et là, il commence aussi à se faire un nom de Houston. On sait que, Max O'Crim, il vient de Houston. Et voilà. À Houston, on le connaît, quoi. Voilà, à Houston, on commence à le connaître. Déjà, il a le remix avec Kendrick. Kendrick n'a pas forcément calculé, mais voilà,
il y a eu un petit clin d'œil, donc c'était cool. Et du coup, là, à partir de 2013, il va commencer, comme j'ai dit, à se faire un nom. Et là, il va se rapprocher de Fredo Santana, de Ski Mask, de Chief Keef, Playboi Carti. Et d'ailleurs, Chief Keef va l'inviter sur sa tournée Finale Rich Tour de 2013. Donc l'album qui avait cartonné de façon incroyable dans toutes les États-Unis et dans le monde entier d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais du coup, il a eu un gros son avec Playboi Carti en 2016. Et c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Et je me suis penché vraiment sur le cas Maxo Crime. Et quand moi je suivais Fredo Santana, je l'avais déjà vu avec lui, mais je savais pas qui c'était vraiment. Et du coup, je suis tombé sur le son Fetty. Je vous invite tous à aller checker le son. J'en ai déjà parlé quand je parlais de Playboi Carti. D'ailleurs, le couplet de Maxo Crime, il est incroyable dessus. Incroyable, j'arrive pas à le faire, mais en tout cas, c'est un truc de malade. Et du coup, il a un son aussi avec Fredo Santana. Il était vraiment proche de Fredo Santana, tu vois. Il était carrément plus avec Fredo Santana que Chief Keef, parce que Chief Keef il était à Los Angeles, Fredo il continuait toujours à être dans l'Est, et du coup Maxo il s'attrapait plus souvent, et voilà. Et du coup il a collaboré toujours dans cette période de 2015 à 2016 avec Fredo, Playboi Carti, ASAP Mob, et du coup il a commencé à se faire un nom. 2018 il sort son premier album Punken, et dedans il y a un feat avec Trippie Redd. Donc gros son, je vous invite d'ailleurs à aller écouter cet album, il est chaud. Dessus il y a, comme j'ai dit, un son avec Trippie Redd, et il y a un son où justement il s'assume d'être gros, et il dit que les meufs elles préfèrent les gros. Bah ouais mon frère. Sauf que lui dans son attitude, il dit même si les meufs elles préfèrent les gros, moi je te traite comme si, vas-y, je m'en fous, t'es ma bitch, je m'en bats les couilles, tu vois. Vas-y, va me faire à manger, c'est pas parce que je suis gros que c'est moi qui vais cuisiner. Et dans le son, il met ça en avant, et moi je le kiffe de ouf, tu vois. Et d'ailleurs, il y a son album qui sort demain. Attendez, je vais pas dire de la merde parce que tout le temps j'oublie les noms des albums. Voilà. Brandon Banks, ouais, T Grizzly, il est vraiment dans le truc où il s'assume. Voilà, il a pas peur de faire des clips où il est torse nu. Du coup, là, dans son prochain album, il y a des gros feats. Il y aura Schoolboy Q, Travis Scott. Il y aura Megan Thee Stallion. Déjà, le son est déjà disponible, je vous invite à aller checker. Et c'est vraiment le mec qui est validé par tout le monde. Genre Fatboy lui met des commentaires, ça peut être Davis qui lui met des commentaires. Vraiment, il est vraiment connu de tout le monde. Et il a pas beaucoup de followers, il a 325 000 followers, mais il est connu de partout, même au TJ Genesis. Des fois, je les vois, ils sont en train de rigoler ensemble. C'est un creep, donc pardon, voilà. Et voilà. Et du coup, Maxo Crime, son album Brandon Banks qui sort demain. Et je crois qu'il y a un son avec son frère qui vient de sortir de prison. Du coup, il le met tout de suite. Il a dit que voilà, son frère il était en prison. Justement, il a mis un post il y a pas longtemps. Il dit que son frère il était en prison. On l'a dit free. Mais personne lui a envoyé des cachets, tu vois, pour qu'il mange ou des trucs. On s'en fout de votre fake love en fait. Genre, si tu t'aimes vraiment quelqu'un, tu fais en sorte qu'il se sente bien. Après, voilà. Chacun sa vie, chacun son soutien, chacun a sa façon de soutenir le mec. Mais voilà, lui c'est vraiment la street. Et Maxo Crime, je vous invite à tous aller checker. Et dans tous les cas, il est cool. Après, il est pas en mode gangbang et tout, nanana, il est pas dans les problèmes. Mais c'est bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Fodji. Franchement, on adore quand tu nous fais ce genre de chronique. Tu nous fais découvrir des gens qu'on connaissait pas forcément. J'espère que la semaine prochaine, tu vas nous faire une petite chronique sur l'album quand tu l'auras écouté. Une chronique vite fait, une 2 minutes, on va voir ton ressenti. Mon ressenti, tranquille. Tout de suite, on va passer à la suite. En plus, il avait teasé un featuring avec l'Illusiver, donc je pense que ça va être dans la version deluxe. Il y a un son avec l'Illusiver, Mars, Maxo Crime fit l'Illusiver. Je sais pas si tu te souviens de ce son. Il est incroyable et allez écouter et vous allez voir. En tout cas, on irait écouter tout ça. Juste après ce petit moment de pub, on va parler du Roi Lion. Nous sommes tous allés le regarder hier. On va vous donner notre avis. Let's go. On vous en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Le Roi Lion est sorti. Et franchement, je vais vous dire la vérité, c'est une dinguerie.
c'est vraiment une dinguerie. Le live action est hardcore, les images elles sont magnifiques. En vrai, Non mais attends, là il parle que du côté... Non mais c'est ça que j'aime pas avec toi là, tu commences à parler que du côté technique. Ouais. Hein, l'histoire, Mais c'est la même histoire. Ouais, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Elle est cool. Le film. Mais l'histoire c'est toujours la même, j'ai jamais dit que l'histoire du Roi Lion était pétée. Voilà, mais du coup le film, qu'est-ce que t'en as pensé? Il est lourd. Voilà, il est lourd. Il est lourd. Il est mieux que Toy Story. Non, j'ai jamais dit ça. Et je dirais jamais ça. Comment tu fais un Toy Story version film? La tête d'homme, on peut le faire. Je sais qu'on peut le faire, mais tu fais comment? Bah, tu fais. Tu fais des humains. Ils font des lions parler, cousin. Non, mais écoute. Il y aura moins d'émotions, frère. Il y a les Scar, il arrive. Là, ça va quoi. Là, il va vraiment passer pour un vrai con, l'autre Buzz l'éclair. Non, mais arrête. La tête d'homme sera encore. Arrête. Je peux voler. Ouais, c'est quoi ça, ouais? La tête d'homme. Heureusement que c'est dans des dessins animés. Il sera encore de ouf. Bon, bref, vas-y, on est sur le Roi Lion. On est sur le Roi Lion. Qu'est-ce que t'en as pensé, à part le côté technique? Parce qu'on sait très bien que les effets étaient incroyables. Voilà, on sait que Disney a mis le tarif, ça on le sait. Voilà, quand il y avait le vent, on voyait chaque poil bouger, tout ça, ça on le sait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que t'as pensé du film Emma? Mais je comprends pas cette question en fait. Allez, parle, réponds, exprime-toi. Le film est lourd. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Roi Lion, c'est l'une des histoires les plus fortes de Disney. J'ai jamais dit le contraire. C'est l'une des histoires qui est les mieux écrites, c'est l'une des histoires justement qui va permettre à un enfant de comprendre le plus de choses dans la vie. Ça veut dire, ce film, pour un enfant qui comprend pas beaucoup de choses, ce film lui apprend la mort, déjà. Ce film lui apprend justement la loyauté. Ce film lui apprend l'entourage, comme quoi il est important justement de s'occuper de ses proches et de s'occuper d'où on habite. Voilà, c'est important de représenter d'où on vient. Voilà. C'est important. J'ai jamais dit le contraire. Non, mais il n'y a pas de souci. Parce que moi, je te rappelle, la morale de Toy Story, c'est respecter les jouets. Oui. Voilà. Donc, bah, en fait... Non, mais en fait, ça c'est... Après, toi, t'éduques tes enfants comme tu veux. Tu vois. Si toi, t'es en mode, les gars, respectez les jouets. Ouais. Ou bien si t'es en mode, tu sais, dans la vie, voilà, il faut être bien entouré, faut faire attention. C'est ton point de vue. Maintenant, moi je vais te... Mes enfants, ils vont voir les deux films de toute façon. Ouais, vas-y, d'accord. Bon, moi je vais parler. Vas-y, parle. Pour ta part. Voilà. Vas-y. Le dessin animé, il était magnifique. Incroyable. Tu connais quand t'es petit, tu le regardes. Ah putain, Mufasa, ouais, Simba et tout. Vas-y, reviens, ouais, faut appeler. Mais là, le film. Là, c'était pour les adultes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Là, ils étaient en mode... Vas-y, les lions, on va pas les faire pleurer comme des... Tu vois ce que je veux dire? Mais, Tu vois, là, les lions, ils étaient charismatiques. Moi, le lion, c'est... Scar, il est hardcore. Hein. Voilà. Scar, il est hardcore. Mufasa... Tu vois le charisme. Quand il arrive avec les hyènes et tout là. Ouais, quand il attrape les hyènes et tout, ça quand il va sauver Simba, c'est encore. Putain, le charisme. Tu vois, dans Toy Story, il y a personne qui peut représenter un charisme tel que... La tête d'homme, Buzz l'éclair, il est hardcore. Bon, vas-y, moi j'arrête de parler. Non, mais vas-y. Mais vous êtes parle des du ouf. royaume, on parle du royaume, c'est bon. Bon, vas-y. Non, moi j'ai rien à dire, c'est un film incroyable. D'ailleurs, il y a des gens qui ont pleuré dans la salle. Et je crois, si je dis pas de bêtises, le film il dure... Toy Story. Mais je voulais dire à toujours des gens qui pleurent la tête d'homme, j'ai pleuré. Toy Story. T'es con, toi. Mais si je dis pas de bêtises, le film il dure plus longtemps que dessin animé. Oui, 30 minutes de plus. Non, mais en tout cas, le film il a bien été réalisé. Ils ont changé quelques scènes, mais c'est pas un truc de ouf, c'est pas choquant. Ouais, ils ont changé des scènes parce que justement, fallait que ça fasse vrai. Bah oui, voilà, ça veut dire comme dans le dessin animé, quand Scar il attrape la souris comme ça, il pouvait pas le faire comme ça dans le film. Bah oui. Rafiki, bon, j'étais un... Je vais pas dire déçu, mais tu vois, dans le dessin animé, il est un peu plus marrant et tout. Il était en mode trop sérieux, mais c'était lourd. Justement, en fait, c'était bien fait. Ça aide justement à ce que Fodji il a dit. Bah ouais, mon frère. Qu'il soit plus réel. Là, s'il s'est venu en mode tourner son bâton, j'allais dire, c'est quoi ce délire? Et baston à la fin, d'humour là. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que justement, par rapport à nos heures de travail, nous, en tout cas, moi, Léo, moi, toi, tu l'as vu en VO, tu m'as dit? Ouais, exactement. Nous, on l'a vu en VF. Voilà. Et en vrai, en VF, je trouve que la plupart des voix sont pas terribles. C'est pas terrible. Parce qu'on sait ce que ça donne, justement. On avait déjà vu les extraits avec les voix, les VO, c'est vraiment hardcore. Par contre, gros, je vais te dire un truc de ouf. Hein. Timon, c'est Jamel qui fait la voix. Et Pumba, c'est Alban Ivanov. Franchement, ils sont hardcore. Ils sont hardcore. Non, pour de vrai. Timon, il est hardcore, gros. Ah, mais Pumba, il est hardcore. C'est un truc de ouf. Hein. Quand il est arrivé, je te jure, quand Timon il est arrivé. Quand il fait diversion au lien. Ouais, tu te rappelles comment ils arrivent, genre il y a les vautours, oui. Quand ils arrivent et Timon il fait la première phase, j'ai pleuré de rire. Ah ouais. Bah lui il m'a regardé, il m'a fait, ouais tu kiffes hein.
Ah, lui, il m'a regardé, il m'a dit, ah, il est bien. Il est arrivé pour sauver Simba, c'était encore. Ouais. Non, j'avoue, c'est vraiment très très lourd. Ouais, mais Jamel, il est vraiment très très fort en doublage de voix. En doublage de voix, il est chaud. De ouf. Après, même en acteur et tout, en humoriste et tout. Mais en doubleur de voix, il est vraiment très chaud. Et Alban Ivanov, bah moi, je l'aime beaucoup. Voilà, il me fait rire de ouf. Mais après, j'ai pas vu le film en VF. Je vais aller le voir samedi. Moi, je vais aller le voir samedi en VO. Voilà, donc on va faire contraire. On a un mode. Et les VO, justement, VO, c'était comment? Bah franchement c'était lourd de ouf hein. Ouais. Bah après voilà hein, tu te manges le film t'es à fond dedans hein, quand c'est en VO. Ouais de ouf. Les musiques elles sont magnifiques. Ouais, d'ailleurs faut y revenir sur les musiques. C'est chaud. Tout est chaud. Vous pensez quoi des musiques vous? C'était les musiques parfait hein. En fait les musiques elles étaient parfaites. Après bon j'avoue des fois il y avait des je chipote bien sûr hein. Ouais, bah oui, parfois il y avait des petites variations qui étaient pas comme dans le dessin animé. Ah bah oui. Ouais. Ah tu vois ce que je veux dire? Ouais bah ouais. Parce que t'as l'habitude de la musique des dessins animés. Ouais donc t'es un fan déçu quoi. En fait c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non j'ai capté. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Toi en fait capté. Je crois que toi quand t'as regardé Le Roi Lion t'as trop pleuré. Mais j'ai jamais pleuré devant l'enfant. Si. La tête d'homme, j'ai jamais pleuré devant le Roi Lion. Ça t'a ramené trop dans la vie réelle. T'as dit t'es parti regarder Toy Story. J'ai jamais pleuré devant le Roi Lion. En plus, faut savoir que justement, je savais pas vraiment à quoi m'attendre par rapport au film, sachant que justement le réalisateur de ce film c'est Jon Favreau. Et lui, en fait, il a bossé sur le premier Iron Man, il a bossé sur beaucoup de films de Marvel, il a bossé aussi. C'est lui aussi qui avait fait le premier livre de la jungle en live action, comme ça. C'est lui qui avait bossé dessus. Et justement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Lui, il avait déjà déclaré. Lui, il avait déjà dit, écoutez, j'ai fait le livre de la jungle en live action. Live action, c'est en mode les vrais animaux et tout, etc. Il a dit, écoutez, moi, j'ai fait le livre de la jungle en live action. En 2017, il a dit ça. Il a dit, par contre, là, on est en train de bosser sur Roi Lion. Ça n'a rien à voir. Il l'avait déjà teasé. Bah oui. Ouais. Il avait dit tout ce qui est image, tout ce qui est comment ça va ressortir et tout, etc. Ça n'a rien à voir. Bah après, le mec, il commence avec Iron Man, il a pas peur d'aller chercher des effets de malade. Tu vois. Il a continué à progresser et là, il vient avec... De toute façon, là, les effets spéciaux, maintenant, c'est un truc de malade. Là, tu peux plus regarder les films d'avant. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est mort. C'est un truc de ouf. Mais en plus ce que je trouve qui est hardcore, c'est que là maintenant, c'est pas seulement les films, c'est tout le milieu de l'audiovisuel. Ouais, tout. Même les plans, tout. Tout est millimétré en fait, tu vois. Tout est vraiment millimétré. Non, je trouve que c'est un film qui est très 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 lourd. Et justement, j'avais une petite question, genre là, Disney justement, ils sont en train de refaire des live action de tous leurs films. C'est lequel que vous attendez le plus? Bah franchement, il est sorti hier, celui qu'on attend. Vous c'était Roi Lion à part Roi Lion. Bah, je sais pas si vous avez vu d'autres Disney. Bah oui, mais on a tout vu. On a tout vu. Cendrillon, c'est Disney ça, tout ça là. Ouais. Et Bugs Bunny, tout ça là. Non, Bugs Bunny c'est Warner, c'est Looney Tunes. Ah voilà, tu vois. Après il y a Space Jam, c'est quoi? C'est Warner aussi. Ouais, Warner. Bah j'avoue, il y a Space Jam. Attends, Space Jam 2 qui arrive bientôt. C'est ça que je parlais. Ah ok. C'est ça que je voulais dire. Ok. Avec LeBron James. Ouais, voilà. Le meilleur joueur de la NBA. Il a pris Klay Thompson, Klay Thompson qui Non, c'est recommence là. Non, mais je dis Klay Thompson c'est un joueur des Warriors, Klay Thompson c'est un des meilleurs shooters. Voilà, donc du coup le meilleur joueur de la NBA, il a dit Klay Thompson viens, tu peux jouer dans un film. Je te présente le réalisateur. Voilà. D'accord. Ok. Bon, en tout cas moi le prochain live action que j'attends vraiment, ça va être le prochain live. Mais ils sont en train de m'énerver. Non, vas-y, continue. Le prochain live action que moi j'attends vraiment, c'est Mulan. Non, je te jure gros. J'ai vu la bande-annonce et je pense que ça va vraiment être un film où ça se tape et tout, etc. Non, c'est bon. Moi, sérieux, celui que j'ai... Bah, là, tu m'as lancé. Mulan, bof. Mais celui que j'aimerais bien voir, c'est La Petite Sirène. En remake de film, ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal. Blanche-Neige, ils ont fait Blanche-Neige déjà là? Je sais pas s'ils ont déjà fait Blanche-Neige. Bah oui, ils l'ont fait, ouais, j'étais sérieux. En live action? Non, pas en... Mais vas-y, tu veux faire quoi en live action? Bah si, il y a cette Ouais, c'est quoi que tu veux mettre en live action? Ah mais si, ils l'ont fait. Attends, c'est qui les animaux? En plus, ils l'ont fait. C'est qui les animaux? Ils l'ont fait. C'est qui que tu veux mettre en live action? Tu rigoles, mais Tête d'Homme, ils l'ont fait. Je sais qu'ils l'ont fait. C'est qui en live action? Bah je sais pas. C'est qui que tu vas mettre en live action? Comment ça? Hein? Blanche-Neige et c'est quoi? En plus, Blanche-Neige, je crois dans... Eh, Blanche-Neige, c'est le chasseur, là. Elle est méchante, non? Qui? Blanche-Neige? Moi, je me rappelle plus. Non, c'est la daronne qui est méchante. Non, mais là, genre là, c'est la même histoire. C'est qui la plus belle, nanana. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est avec Angelina Jolie. Ouais, ils ont fait Maléfique. Ils ont fait Maléfique.
Bon, bah attends, et la mort, merde. La mort, vous en pensez quoi de la mort de Mufasa Ouais, Mufasa. Bah elle est parfaite. Enfin, je veux dire, ça vous a fait le même effet qu'au dessin animé et tout ça ou... Bah franchement, parfaite. Hein. Ouais, Scar, il est venu. Il aurait pas pu faire différemment en fait. Il lui a mis une gifle. Non, franchement, c'est lourd. Et ouais, en plus, je sais pas si, juste pour revenir après, on termine. Sur la petite sirène, t'as vu les posts qu'il a fait Terry Crews? En ce moment, sur son Instagram, je suis mort de rire. Parce qu'il veut le rôle du daron de... il veut le rôle du daron de la petite sirène. Ah! Et du coup, en fait, il est en train de troller Disney. Genre, pas troller Disney, genre, c'est sympa, tu vois. Mais genre, il arrête pas de faire des vidéos où, justement, il chante. Il est en train de faire le roi. Il fait une chanson où il dit... Sous l'océan, mes pectos sont plus gros sous l'océan. C'est comme ça. La tête de l'homme, gros. Terry Crews, c'est l'un de mes acteurs préférés, je le dis direct. Il est très très fort. Là, on va enchaîner avec une petite pub sur la 6 aux couches. Ouais, c'est pas. J'en ai pris hier, c'est doux. Ah. Non, mais c'est pas. Fais attention. Fallait que je m'apaise. Ouais, mais fais attention. Ouais. Toi. Non, c'est doux. Franchement, c'est doux. Je sais que c'est doux. Franchement, j'avais des doutes au début. T'avais des doutes, mais c'est doux, hein. T'as enlevé le thé, là. Non, j'avais des doutes, mais c'est doux. Et juste après la pub sur la 6 aux couches, je me reviens sur le retour de la Minute Fodjé. J'espère qu'elle sera très très lourde, celle-là. Bah, je sais pas. On va voir. On verra. Let's go! Bonjour mesdames et messieurs, c'est Fodjé Sissoko et j'ai malheureusement une annonce triste à vous faire, car votre vie est nulle. Oui, vous n'avez pas encore goûté la Sissokush. Bien sûr, la Sissokush c'est 100% légal et bien sûr c'est un prix qui est bon, ouais, c'est abordable, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et, bien sûr, c'est un tremplin vers le bonheur. Et moi, le bonheur, je trouve que c'est un droit universel. Tout le monde doit avoir accès à la Sissokush. Donc, va te procurer de la Sissokush pour pouvoir connaître le bonheur, car tu n'as pas encore connu. Merci Original Green de continuer à nous faire confiance. Merci à tous ceux qui achètent la Sissokush. N'oubliez pas, il y a moins 10%. Fodjé 10, tu tapes ça donc après avoir écrit, avoir fait ta commande et t'as moins 10% sur ta commande. Et sur tous les paniers, on est ensemble. C'est parti pour la Minute Fodjé. En vrai, quand un homme il est sexy, est-ce qu'il doit s'habiller comme une fille? C'est une bonne question, parce qu'il faut se mettre en valeur. Moi, je vous explique. Moi, j'étais dans le métro hier, j'écoutais Sanguin Paradis, le son de l'Illusiver. Enfin, Paradis, Sanguin, vous avez compris. Voilà, le gros morceau de mon équipe comme elle est. Vraiment hardcore le son. Et tu vois, pendant que j'écoutais le son, j'avoue, je me suis mis à danser de façon un peu efféminée. Alors, tu vois, j'étais un peu... je faisais la folle, tu vois, tac. Je me mettais comme ça, attends, je faisais bouger mon truc et tout. Et franchement, c'était pas fait exprès, j'avoue. Le son, il m'a un petit peu emporté, j'étais un peu en mode folle, mais voilà, tranquille. Et là, boum, il y a une fille qui me met une petite tape sur la fesse. Et comme j'étais encore dans le son, j'ai fait... Puis je l'ai regardé, j'ai fait... Dans ma tête, je me suis dit... C'est un truc de ouf ce qui vient de se passer, là. Wesh, gros, elle m'a pris pour une stripteaseuse, gros. Elle vient de me taper comme ça dans le métro. En plus, je touchais la barre, la barre de métro. Ça faisait un peu pole dance, tu vois ce que je veux dire? Mais après, je me suis posé, je me suis dit, vas-y, tranquille, gros, c'est la main d'une meuf, donc vas-y, on va pas chipoter. Et en plus de ça, j'avoue, les Lucifer, c'est comme ça, ils dansent en vrai. Ils dansent toujours de manière... Tu vois, il fait un peu la petite princesse. Et je me suis dit, c'est un génie, le mec. Quand tu vois ça, là, il y a un mec qui danse comme ça, et toi, t'es une fille. Quand tu t'approches de lui, jamais tu vas te dire, ouais, lui, c'est un salaud, il va... Tu vois ce que je veux dire? Donc, dès qu'il supprime la barrière, du coup, les femmes s'approchent de lui. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais m'habiller comme les Lucifer et je vais faire une petite traduction du son Sanguin Paradise. Vas-y, on se met ça, là, ou quoi? Vas-y. What the fuck? Mais dedans, t'as fait le bâtard, un peu. Balance. On va jeter l'argent dans une spirale. À chaque fois que ta meuf entend mon son, oui, elle se transforme en ma salope. Elle secoue son cul et roule des yeux. Et quand elle a une string, on dirait une corde raide. Je me fais sauter comme un pyro. Coupe 150, appelle ça Cairo. Si elle part avec moi, c'est que c'est la bonne salope. Mais qu'elle me ride comme un BMX. Elle a dit que la 10 c'était pour Dino. J'ai deux cornes comme un rhinocéros. On peut pas acheter une pute, mais j'ai acheté une grosse maison. Et puis je la laisse ouverte pour que vous puissiez entendre comment je la baisse. J'aime trop comment tu le fais, 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 tu le fais.
L'argent n'arrête pas de venir, je peux pas perdre. L'argent n'arrête pas de venir, je peux pas perdre. Il y a des filles étrangères, elles sont partout, je peux pas choisir. J'ai une voiture V10 moteur, je peux pas te croiser. Hey, j'ai des couleurs différentes sur mes diamants, je peux même pas avoir l'heure. Je veux pas voir son visage, je veux faire derrière. Laisse tomber le sommet, je vais lui faire perdre la tête. Je viens de me faire 100 000, c'était plus rapide qu'un Vine. Mon négro, j'étais sur Vine, maintenant je suis au top. Vas-y négro, je vais l'obtenir, arrête de pleurer. Nous sommes ceux qui glissent. Fodjé. Stop. Tu peux arrêter la musique, Gros, c'est pas l'illusiver, ça. Gros, je sais pas ce que t'es en train de faire, mais c'est pas l'illusiver, ça. Comment ça, c'est pas l'illusiver? Gros, déjà, t'es venu habillé comme ça, j'ai rien dit. Hein? Auréole sous les bras, chaîne en plastique. Qui a des... Moi? J'ai rien dit. Mais t'es malade? Là, c'est jamais l'illusiver. Mais gros, toi, tu connais rien à la mode, déjà. À la mode de quoi? Toi, tu connais rien à la mode. Donc, moi, je t'arrête tout de suite, hein. Déjà, là, tu vas t'arrêter tout de suite. Quoi? Là, comment je suis habillé, mon frère? C'est du drip. Tu vois ce que je veux dire? Là, attends, tais-toi, laisse-moi terminer. Là, ça, c'est toute une philosophie de la mode, mon frère. Hein? Regarde. Là, tu te dis que c'est un croc-top. Hein? C'est pas un croc-top, man. C'est croc-top. C'est pour cacher mes pecs. Parce que mes pecs... Attends. Ça cache pec? Ça cache mes pecs et mes tétons. Parce que... Tu l'as acheté où? Laisse-moi terminer. Mes pecs et mes tétons, ils font beaucoup de ravages. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai décidé de cacher que ça, parce que normalement, dans la mode, voilà, il faut montrer un peu ses avantages. Mais bon, je suis un mec. L'illusiver, voilà, on est ensemble, tu connais, on est ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc en tout cas, la trad de... Pourquoi tu m'as arrêté dans la trad même? Vas-y, Alan, coupe. Voilà, coupe. Comment ça, coupe? Mais gros... Mais attends, j'ai pas fini le son. Ah si, c'est fini. Après, c'est le refrain, vas-y, coupe. C'est bon, excuse-moi, c'est bon, viens, on continue, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, ça tourne. Ça tourne, vas-y. Ouais, je peux pas perdre. Ouais. C'était la trad de... Pourquoi t'as mis... C'était la trad de Song Paradis Sanguin de Fodjé Sissoko. Wesh. Non mais attends. Ouais. Blague à part. Ouais. Ma tenue vestimentaire validée ou pas? Gros, arrête, gros. Toi, Ouais, je peux poser une question? Tu les as chopés où, les sapes? Ouais, dis-nous tout. Les sapes, les habits. Les amis, ouais. Bah écoutez, je vais pas déclarer mes sources, hein. C'est ça le fashion move, le fashion mood et le fashion faut pas ne pas faire, c'est justement ne pas dire où t'as eu les produits. Donc c'est un styliste, c'est ouais, c'est un peu du sur-mesure si on veut. Voilà, exactement. Mon petit truc qui est considéré comme un croc-top, non, c'est vraiment pour mes pectoraux. Pour tes pecs. Ok, d'accord, pas de souci. En tout cas, si vous avez kiffé cette trad et que vous voulez en voir plus souvent des trads de Fodjé sur le French Plug Show, mettez-le en commentaire. C'était le French Plug Show avec toute l'équipe. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas toute l'équipe. C'était le French Plug Show avec Fodjé et Logan. Avec Fodjé et Logan. Le reste de l'équipe, justement, est en train de charbonner. Sauf... Oh, mettez des flammes! Mettez des flammes! Mettez des flammes! Mettez des flammes! Putain, j'étais engrainé de ouf. Ah, de ouf. Je vous rappelle que le morceau Africa de Louis Oda, qui chante bien mieux que nous, est toujours disponible sur sa chaîne YouTube et sur SoundCloud. Je vous invite à aller checker ça. D'ailleurs, la régie, je vais terminer justement avec un petit passage de Africa juste après tout ça. On se retrouverait demain pour le prochain épisode. Turn up! Wagwan. Africa, non, je ressens ton mal. Oh, Africa, oh non, dans mon cœur y'a que toi. Oh, j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire